Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par FEP. Fable de La Fontaine, livre 3e de Jean de La Fontaine. Fable 2. Les membres et l'estomac. Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage. À la voir d'un certain côté, Messer Gaster en est l'image. S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent. De travailler pour lui, les membres se lassant, chacun d'eux résolu de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécût d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme. Et pour qui? Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit. Les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux, à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement tout tire d'elle l'aliment. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat. Maintient le laboureur, donne paix aux soldats, distribue en 100 lieues ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Ménénius le sut bien dire. La commune s'allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'il avait tout l'empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité. Au lieu que tout le mal était de leur côté. Les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple hors des murs était déjà posté. La plupart s'en allaient chercher une autre terre, quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables, et par cet apologue, insigne entre les fables, les ramena dans leur devoir. Fin de la fable 2. Les membres et l'estomac.